Excellence, Monseigneur, le Président de la Caritas Congo, avec tous les respects dus à votre rang, Révérend Abbé Édouard, notre brave secrétaire exécutif, aujourd'hui nous vous appelons 48/48, Monsieur le représentant du gouvernement, Monsieur le représentant de la société civile, chers responsables de nos Caritas sœurs, chers coordinateurs, coordinatrices, directeurs et directrices de nos Caritas diocésaines, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Monseigneur le Président, permettez-moi de lire la déclaration finale de notre 5e Forum national de réseau Caritas. Nous, coordinateurs et coordinatrices des 48 Caritas, développement diocésaine et 2 coordinations provinciales de Caritas, ayant pris part au 5e Forum national du réseau Caritas sur les thèmes du réseau Caritas en République démocratique du Congo, plus efficace et plus solidaire, pour construire ensemble des communautés résilientes et florissantes. Rendons grâce à Dieu pour nous avoir permis de nous réunir au centre d'accueil de la Caritas Congo, Asbel, à Kinshasa, du 16 au 18 octobre 2024. Exprimons notre gratitude à son Excellence, Monseigneur François Belli, évêque de Kindu et président de la Caritas Congo Asbel, pour sa présence assidue lors de nos assises. Excellence, nous applaudissons. Sa sollicitude partenaire et ses orientations qui nous ont permis de mener à bien nos réflexions et nos échanges sur les thèmes principaux et les sous-thèmes du 5e Forum, et nous les prions de transmettre nos remerciements filiaux à nos pères les évêques de la Conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo pour le soutien au développement du réseau Caritas en RDC à différents niveaux. Adressons nos sincères félicitations et nos remerciements à M. l'abbé Édouard Makimba, secrétaire exécutif national de Caritas Congo Asbel, qui, depuis sa nomination par le comité permanent des évêques de la CNCO en juin 2023, a insufflé à notre réseau une nouvelle dynamique de travail dont le point culminant est la tenue 11 ans après de notre 5e Forum national après celui de 2023. Nos remerciements s'adressent aussi à toute son équipe qui était fortement mobilisée et engagée non seulement dans les préparatifs de ces forums, mais également lors du déroulement de cet important événement. Applaudissons pour Calamity. Remercions particulièrement les Caritas Sœurs du Nord et les Caritas Développement diocésaine qui, par leur contribution, ont rendu possible la tenue de ces forums. Apprécions à leur juste valeur les interventions des ministères sectoriels du gouvernement, des agences et coopérations bilatérales et multilatérales, ainsi que celles du système des Nations Unies qui ont enrichi nos réflexions et nos échanges. Nous félicitons du déroulement de nos réflexions et nos échanges de manière fraternelle, dans la vérité, avec l'écoute permanente les uns des autres autour de 3 thématiques suivantes. Défis et enjeux de la localisation. De la vision du secrétaire exécutif national au cadre stratégique de la Caritas Congo Asbel pour la période
2025-2030. Partenariat et réseautage au sein du réseau Caritas en RDC, un défi pour la réflexion et un enjeu pour l'action. Leur expérience partagée par les Caritas diocésaines sur la mobilisation des ressources au niveau local et le partenariat ont été riches en enseignement et nous allons à coup sûr capitaliser en vue de faire grandir davantage nos Caritas. À l'issue de nos travaux, nous faisons la déclaration suivante. Notre identité et notre mission. Réaffirmons avec joie l'identité de la Caritas en tant qu'instrument de la pastorale sociale et caritative des évêques et nous engageons à nous approprier davantage sa mission qui est, comme l'a dit le pape François, de servir, accompagner, défendre les pauvres en vue de l'avènement du royaume de Dieu en RDC, et cela avec professionnalisme, engagement et formation du cœur. Réitérons nos engagements aux valeurs et principes qui guident la mission des Caritas avec une attention particulière à la protection et à la sauvegarde des enfants et adultes vulnérables, à la promotion de la paix et à la cohésion sociale, à la sauvegarde de notre maison commune lors de toutes nos interventions sur le terrain. Réitérons également notre appartenance respectivement à la Caritas Africa et à la Confédération Caritas Internationalis à travers notre Caritas nationale, formellement mandatée pour cela par les évêques. Réitérons fermement notre volonté de soutenir la Caritas nationale dans ses efforts visant, d'une part, à honorer ses engagements statutaires et d'autre part, au niveau de Caritas Africa, que de Caritas Internationalis, et d'autre part, à jouer efficacement son rôle de coordination et de renforcement des capacités des Caritas diocésaines au niveau provincial et diocésain, de représentation et de plaidoyer. Par rapport à nos engagements, convenons de contribuer globalement à la matérialisation de la vision du secrétaire exécutif national, déclinant en 5 axes avec les engagements spécifiques suivants. 1. Éthique. Décidons de nous réarmer moralement pour combattre les antivaleurs dans les organisations en respectant notre éthique, l'éthique du réseau Caritas, de servir comme des agents pastoraux dans les cadres où s'exerce la charité. Par rapport à la programmation, restons déterminés à asseoir nos interventions sur la programmation qui reflète les besoins des communautés que nous servons en vue de transformer nos organisations en des clubs professionnels de métier, ensuite en évitant l'amateurisme et l'opportunisme, guidés pour cela par notre cadre stratégique 2025-2030 et pour nous des orientations claires et précises à travers sa théorie de changement. Par rapport à la bonne gouvernance, considérons fondamentalement les normes de gestion de la Caritas Internationalis comme outil de référence pour la gestion idoine des ressources financières qui sont confiées et pour confronter l'image de marque de notre réseau Caritas en RDC. Par rapport au style de management, nous engageons à instaurer au sein de nos Caritas un style de management qui allie les participants de tous et la promotion de la culture de la performance continue
au niveau individuel et collectif. Par rapport à la redynamisation du réseau Caritas en RDC, nous engageons à construire en RDC un réseau Caritas fort et attractif qui s'étend des paroisses jusqu'au niveau national, au sein duquel l'intercoopération et le renforcement des capacités des organisations membres sont au centre de nos préoccupations et qui apprend de ses propres expériences. Par rapport au cadre logique pour la période 2025-2030, validons et adoptons unanimement notre nouveau cadre stratégique pour la période 2025-2030, élaboré de façon participative et en faisant notre document de référence pour la planification opérationnelle de nos Caritas au niveau provincial et diocésain. Nous félicitons pour ces cadres stratégiques et en cohérence avec ceux de Caritas Africa et la Confédération internationaliste par rapport à son échéance de 2030 et au contenu des orientations stratégiques ci-après. Promouvoir Caritas en RDC comme service de charité à la lumière de la doctrine sociale et du motu proprio Intima Ecclesia Natura. Bâtir un réseau Caritas fort, viable et aigle en RDC en utilisant efficacement les normes de gestion de Caritas internationalistes. Réduire les risques, sauver des vies et reconstruire les communautés par l'amélioration du mécanisme d'intervention dans les situations d'urgence. Accompagner les dynamiques d'autonomisation et d'engagement civique des communautés locales basées sur leurs atouts. Demeurons conscients que la mise en œuvre du plan opérationnel qui déroulera des cadres stratégiques nécessitera l'engagement de toutes nos 48 Caritas diocésaines et de coordination provinciale en RDC et le recours des stratégies appropriées et innovantes pour la mobilisation de ressources requises pour sa réussite. Félicitons et encourageons le partenariat et la coopération fraternelle à la lumière du modus operandi élaboré par Caritas Internationalis avec les Caritas sœurs avec lesquelles nous constituons une même famille au sein de laquelle les forts sont appelés à soutenir le faible. Excellence, Monseigneur, tout en vous félicitant, nous terminons cette déclaration en disant que le Saint-Esprit, par l'intercession de la Vierge Marie, embrasse nos cœurs afin que nous soyons dans nos Caritas respectives les premiers témoins du Christ, c'est-à-dire les artisans et les bons intendants du service de la charité. Fait à Kinshasa le 18 octobre 2024. Je vous remercie.